Salut à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo de la chaîne Trucs de Web Marketeuse. Je suis Cécile Dour du blog trucsdewebmarketeuse.com et aujourd'hui j'ai envie de te parler de marketing de contenu. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera le marketing de contenu. J'ai décidé de te parler de ça parce que le marketing de contenu aujourd'hui, c'est très important et pourtant, c'est pas encore dans le réflexe de toutes les entreprises. Quand on pense souvent marketing et marketing digital, on pense marketing de produits, marketing de marque ou marketing promotionnel. C'est-à-dire, on s'imagine en gros que le marketing, c'est de la pub qui te présente un produit ou un service et qui peut-être te fait une promotion ou un discount pour que tu l'achètes. Et en gros, la marque, elle va te dire quelle est la meilleure ou que son produit ou que son service est le meilleur. Et ça s'arrête là. Mais c'est pas du tout ça, le marketing. Enfin, c'est pas que ça, surtout. Le marketing, c'est beaucoup plus vaste que la publicité, d'accord? Et une des branches du marketing qui est de plus en plus populaire et de plus en plus efficace en ce moment, c'est le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est quoi? C'est créer du contenu gratuit et utile pour ton audience, pour ta cible, pour tes prospects, pour tes clients. Et qui est utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du contenu ou qui informe, ou qui éduque, ou qui inspire, ou qui émeut, ou qui distrait, d'accord? Je vais te donner un exemple de suite, comme ça tu vas comprendre. Imaginons que tu sois le meilleur chanteur d'opéra du monde. Eh bien, si tu ne chantes que sous ta douche, il n'y a personne qui le saura, à part peut-être tes voisins, si tu chantes fort. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais à part ça, qui saura que c'est toi le meilleur chanteur d'opéra du monde, quoi? Alors, tu as deux solutions. On va parler, on va prendre la première vision du marketing, la vision restreinte, d'accord? Tu pourrais aller dehors et crier sur tous les toits que tu es le meilleur chanteur d'opéra, ou tu pourrais le prouver. D'accord? Donc soit tu peux le dire que tu es le meilleur chanteur d'opéra, soit tu peux le prouver. Si on est dans le marketing traditionnel, avant le monde du digital, qu'est-ce qu'il va faire le chanteur d'opéra? D'accord? Il va aller peut-être toquer aux maisons de production pour essayer de se faire sortir un album, il va peut-être aller chanter dans la rue, distribuer des flyers pour les inviter à un concert, où il va peut-être participer à une émission de télé en essayant de se faire repérer. Bon, ça on va dire que c'est le marketing traditionnel, d'accord? Grâce à Internet, les options sont beaucoup plus grandes, d'accord? Il va pouvoir toucher, le chanteur d'opéra, une audience beaucoup plus large, sans dépenser un sou et en dépensant beaucoup moins de temps. Comment est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est simple. Il va pouvoir faire des vidéos, par exemple, et montrer sur Facebook ou sur YouTube à tout le monde ses talents. Il va pouvoir même faire un blog, s'il le veut, en décrivant des techniques pour travailler sa voix à toutes les personnes qui veulent apprendre l'opéra. Donc, il peut s'adresser aux personnes qui apprécient l'opéra en chantant pour eux, gratuitement. Il peut conseiller ceux qui s'intéressent pour apprendre l'opéra. Il peut même faire des tutoriels vidéo sur comment apprendre à chanter. Il peut créer un compte sur SoundCloud, etc., etc. Tu vois, les possibilités sont bien plus grandes et c'est ça que j'appelle le marketing de contenu. Tout ça, il va le faire gratuitement pour montrer qui il est, d'accord? Et puis pour faire les premiers contacts avec son audience. Qui peut utiliser le marketing de contenu? Mais là, je viens de te donner l'exemple d'un chanteur d'opéra. Tout type d'entreprise peut utiliser le marketing de contenu, d'accord? Que tu sois dans la technologie, que tu sois un artisan, que tu sois un indépendant, que tu sois entrepreneur, start-up, que tu vendes des produits, des services, peu importe, d'accord? Par exemple, des exemples, je peux t'en donner plein. On va parler des entreprises que tu connais ou peut-être d'autres youtubeurs que tu suis. Par exemple, Adobe, qui vend un logiciel de photo, un logiciel de vidéo. Mais à côté de ça, le marketing de contenu, ils vont produire sur leur blog des articles gratuits et des vidéos gratuites de tutoriels pour utiliser ce logiciel. Sous quel format distribuer son marketing de contenu? Mais là, c'est simple. Tu peux avoir des articles de blog sur ton blog. Imaginons que tu sois cuisinier, par exemple. Tu pourrais avoir un blog sur la cuisine et donner des recettes gratuitement. Ne crois pas qu'en donnant tes recettes, tes clients ne viendront plus. Au contraire. Mais par contre, faire un blog en distribuant des recettes gratuitement ou même des vidéos, tu peux te filmer en train de les faire, ces recettes. Comment ça va impacter tes clients ou tes prospects, tu crois? Ça va les impacter positivement. Si tu es cuisinier, si on revient sur les points que j'ai informés au début, ça serait tu éduques.
Tu éduques tes clients, tu leur apprends à cuisiner avec toi. Pour le marketing de contenu qui informe, si on se demande pour qui c'est, mais par exemple, ça sera le blog de Presse Citron, d'accord? Beaucoup de personnes, j'imagine, connaissent le blog de Presse Citron qui est spécialisé dans les nouvelles technologies et qui est un blog qui donne les news du secteur. Donc ça, c'est de l'information pure et dure. Pour le contenu qui est distrait, bon alors là on va revenir sur un YouTuber par exemple, Norman fait des vidéos, lui il produit du contenu qui distrait. Et puis pour le contenu qui inspire, qui c'est qu'on peut avoir en contenu qui inspire? Ben là par exemple, je pourrais penser à certaines des vidéos que pourrait faire Nike par exemple, sur la détermination, la discipline et le succès. Et puis toutes ces vidéos qui ne sont pas promotionnelles ou qui ne sont pas des vidéos qui n'est pas du contenu de produit pour vendre, mais qui est juste une vidéo voilà, inspirante, qui partage des valeurs et qui inspire ton audience. Donc sous quel format? Alors les formats, j'en ai déjà abordé plusieurs, hein. Donc tu l'as bien compris, il y a les vidéos et les articles de blog, mais ça peut être des publications sur Facebook, ça peut être des vidéos sur Facebook, des lives sur Facebook, ça peut être du contenu sur Instagram. Le marketing de contenu peut aussi prendre la forme par exemple d'infographies, de PDF, de livres, de webinaires, voilà, tout ce qui est accessible et qui est gratuit et qui est utile dans le sens de j'éduque, j'informe, j'émeus, je distrais ou j'inspire. Et enfin, le dernier point, et c'est un des points les plus importants, alors beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes se disent mais si je fais du marketing de contenu, ben je gagne pas d'argent, d'accord? Le marketing de contenu, ça ne sert pas à vendre directement, vu que je viens de le dire, ce n'est pas un marketing de produit, un marketing promotionnel. Le message de ton contenu, dans ta stratégie de marketing de contenu, ce ne sera pas « achetez-moi ce produit ». Ça sera allons-y, découvrons ça ensemble, je partage ça avec toi, je te montre comment on fait ci, je te montre comment on fait ça, je t'apprends, je t'inspire, je t'éduque, mais ça ne sera pas « achète-moi mes produits ». Alors parfois, les entreprises, notamment ceux qui débutent dans le marketing du digital, et c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos-là, c'est pour t'aider à améliorer tes stratégies en marketing digital, parfois on peut penser que c'est une perte de temps d'investir justement du temps dans la création de ce marketing de contenu, parce que les vidéos, eh bien, il faut les faire, même si c'est avec les moyens du bord. Je t'ai fait un article que tu peux aller voir sur mon blog si tu veux, sur les bases à savoir avant de commencer une vidéo en web marketing. Souvent, quand on est dans une petite entreprise ou dans une petite équipe, eh bien, les vidéos, on les fait soi-même. Donc on peut se dire, mais j'ai autre chose à faire, autant dépenser mon temps et mon énergie dans créer du contenu qui va vendre, d'accord? Créer des argumentaires, créer des vidéos de vente, des pages de vente, etc. Oui, mais non, parce que si tu proposes toutes ces vidéos-là, tout ce contenu de vente à froid, et puis tu vas peut-être avoir de la conversion, je dis pas, mais la conversion risque d'être beaucoup moins haute que si tu crées du lien avec ton audience. Et un des avantages du marketing de contenu, c'est quoi? C'est de créer du lien avec ton audience, avec tes prospects, avec tes clients, et c'est de te positionner en tant qu'expert. Et là, j'aime bien citer un des youtubeurs professionnel du blogging que je suis et que j'aime beaucoup, qui est Olivier Roland, qui explique d'ailleurs dans son livre que voilà, le blogging permet de se positionner en tant qu'expert et de faire en sorte que ton expertise perçue par ton audience atteigne ton expertise réelle. Parce que tu as beau être le meilleur chanteur d'opéra du monde ou le meilleur cuisinier du monde, tout le monde ne le sait pas. Et justement, mettre en place une stratégie de marketing de contenu va t'aider à faire monter ton expertise perçue et à la faire atteindre ton expertise réelle. Et ça, c'est très important parce que c'est de là que crée la confiance et ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, si très régulièrement, tu partages avec ton audience du contenu gratuit qui éduque, qui informe, qui distrait, qui émeut ou qui inspire, et que du coup, ton audience, elle apprend à te connaître, elle apprend à te faire confiance et elle apprend à comprendre que tu es un expert dans ton domaine, et bien le moment où tu vas lui proposer la vente d'un produit et donc la basculer sur du marketing de produit, du marketing promotionnel ou peu importe, et bien ton audience, elle sera beaucoup plus enclin à acheter. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi mettre en place une stratégie de marketing de contenu, c'est plus qu'important. Et ça peut t'apporter beaucoup de ventes indirectement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit j'aime, j'aimerais bien le savoir. Et puis partage-la si tu l'as trouvé utile, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis je vais m'arrêter là, je te dis à la semaine prochaine ou à bientôt sur mon blog. Salut!